Et ce matin, nous allons poursuivre notre étude dans 1 Corinthiens. Alors, depuis déjà quelques semaines, on étudie ce livre de la première lettre aux Corinthiens, écrit par Paul. Et puis, pour nous remettre dans le contexte, on a vu depuis le début que l'Église à Corinthe vive beaucoup de difficultés. Ils vivent des difficultés au niveau de conduite, au niveau des problèmes de conduite. On a vu à quel point que, il y avait des clans. Dans le premier chapitre, on voyait qu'il y avait des clans dans l'Église qui étaient divisés, puis ils étaient en faveur d'un pasteur au détriment d'un autre. On voit également, dernièrement, on a vu avec Patrick qu'il y avait de l'adultère, qu'il y avait le fils qui couchait avec la femme de son père. Il y avait de l'immoralité dans l'Église, et puis l'Église ne faisait rien. Et puis aujourd'hui, on poursuit encore avec l'immoralité, parce que Paul poursuit là-dedans dans le chapitre 6. Et puis on va parler également de ce qui est à la racine de tout cela, ce qu'on a vu dans les derniers chapitres, qui est l'orgueil spirituel. C'est vraiment à la racine de tous les problèmes qui se trouvent dans cette Église-là. Et puis cet orgueil-là qui nous donne l'impression parfois d'être au-dessus de nos affaires, qui nous donne l'impression d'être meilleur que les autres, qui nous donne l'impression de ne pas avoir besoin des conseils des autres, parce qu'on est assez sage. Et c'est comme ça que les Corinthiens pensaient. Et donc, c'est cet orgueil mélangé au travers de la débauche sexuelle parmi le peuple et l'acceptation de ces pratiques-là par d'autres qu'on va étudier ce matin. Et avant de faire la lecture de ce passage-là, j'aimerais vous lire une citation que j'ai beaucoup aimée, parce que parfois, dans la préparation du message, il y a plusieurs pensées qui nous viennent en tête, puis là, on se dit, ah, ça va-tu être correct? Si j'apporte comme ça va-tu être bon? Et puis, cette citation-là, je l'aime beaucoup, du docteur Keith Essex. Je l'ai-tu mis? Non, je ne l'ai pas mis. Alors, je vais vous la lire. Il dit, la meilleure partie de votre sermon est la lecture du texte biblique. Avec ça enlève toutes les craintes concernant notre message lorsqu'on le prépare, parce que c'est le texte biblique qui va avoir réellement un impact dans la vie des gens. Donc, faisons la lecture de 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 9 à 20. Et si je bois beaucoup d'eau ce matin, c'est parce qu'il fait très chaud, alors veuillez m'excuser d'avance. Alors, ceux qui veulent tourner, sinon, c'est affiché à l'écran. Alors, les versets 9 à 20. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Prions. Ah, Seigneur Dieu, on veut te remercier pour cette matinée. Merci encore une fois de nous permettre d'être ici, d'être tous assemblés ici en famille. Merci pour les liens qui nous unissent. Merci pour l'amour que tu nous permets d'avoir les uns envers les autres. Merci pour ta grâce que tu nous donnes
jour après jour, malgré nos erreurs, malgré nos péchés qu'on peut commettre. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses réellement nous parler encore une fois par ta parole ce matin. Que même s'il y a des mots qui sont difficiles, même s'il y a des passages qui sont plus difficiles, que tu puisses nous aider à en retirer l'essentiel, puis vraiment mettre ça en pratique dans notre vie durant la semaine. Merci Seigneur encore une fois. Amen. Et donc, avant de commencer, j'aimerais vous raconter une petite histoire. La plupart, sans doute, connaissez Billy Graham. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent Billy Graham? D'accord, la plupart. Donc, Billy Graham était un grand évangéliste, un pasteur américain. Et puis, il racontait un jour une courte épisode de sa vie. Il racontait qu'il était en auto et puis il traversait une ville. Et puis, il roulait un petit peu au-dessus de la limite permise. Et puis, comme de fait, il s'est fait arrêter. Et puis, le policier lui dit Monsieur, vous étiez illégal dans un sens parce que vous alliez trop vite. Alors, Billy Graham, il dit Oui, c'est vrai, je suis coupable. Mais le policier lui dit Vous allez devoir quand même venir en cours témoigner devant le juge. Alors, Billy Graham dit OK. Alors, c'est une histoire vraie que je vous raconte. Alors, Billy Graham, le jour du procès, il s'en va en cours et le juge lui répète la même histoire Vous êtes au-dessus de la limite. Est-ce que vous êtes coupable ou non coupable? Et Billy Graham dit Bien sûr, je suis coupable. Alors, le juge dit Alors, ça va être 1$ par kilomètre-heure de trop. Et vous rouliez 10 km de trop, donc ça va faire 10$. Et puis, au moment où le juge prononçait son jugement, qui est vraiment pas beaucoup, 10$, si c'était de nos jours, ça serait probablement plus. Mais bref. Alors, le juge, au moment où il prononçait son jugement, il reconnut ce grand prédicateur, ce grand évangéliste-là. Il dit Êtes-vous Billy Graham, celui que j'ai vu à la télévision? Billy Graham, il dit Bien sûr, c'est moi. Il dit Alors, vous avez violé la loi. Et une amende doit être payée. Et puis, je vais la payer pour vous. Et puis, c'est à ce moment-là que le juge prit son portefeuille, sortit un 10$ et l'accrochait aux tickets. Et puis, par la suite, le juge a emmené Billy Graham au restaurant, lui a payé à manger. Et puis, plus tard dans sa vie, Billy Graham dit de cette histoire, il a dit, c'est exactement ainsi que Dieu traite les pécheurs repentants. Alors, ce matin, on étudie les versets 9 à 20 du chapitre 6. Alors, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et puis dans ces deux versets-là, Paul énumère non pas des pécheurs, mais des péchés. Et c'est important ici de faire la nuance. Paul n'énumère pas des pécheurs, mais des péchés. Des gens qui sont impudiques, adultères, au niveau de leur identité. Paul leur dit que les gens qui ont l'identité de pécheurs n'hériteront point du royaume de Dieu. Il a utilisé plusieurs types de péchés pour rejoindre son auditoire, mais la liste aurait pu être beaucoup plus longue. Il aurait pu sortir beaucoup plus d'autres péchés. Et en une phrase, ce que Paul veut dire, c'est que le pécheur, par identité, ne vont pas au ciel, point à la ligne. C'est ce que Paul dit. Et la Bible enseigne que sans Jésus, pour changer notre identité légale, lorsqu'à la conversion, on est déclaré saint devant Dieu, lorsqu'on est déclaré juste sans péché, nos péchés définissent qui nous sommes, tant qu'on n'a pas passé par la conversion. Et puis ici, il y a quelques mots qui sont peut-être plus difficiles ou on est moins familier avec. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par impudique? On parle de quelqu'un d'indécent. Lorsqu'on parle d'adultère, on parle de quelqu'un qui a des relations sexuelles avec une autre personne que son conjoint ou sa conjointe. Lorsqu'on parle d'efféminés, ici, on fait surtout référence aux travestis, ceux qui corrompent leur corps pour avoir l'autre sexe. Lorsqu'on parle des infâmes, ici, la plupart des versions vont le traduire par les homosexuels. Et puis donc, la majorité des péchés énumérés ici font référence aux péchés sexuels. Et pourquoi? Parce que, clairement, Paul, dans les versets que nous allons couvrir aujourd'hui, veut faire ressortir un problème grave à Corinthe. Il tentera de les convaincre d'une vérité importante, et cette vérité est que l'on ne s'appartient plus. Et puis, ça pourrait nous choquer ce matin. Si on lit ces deux versets-là, ça pourrait nous choquer de dire que les pécheurs n'hériteront pas du royaume des cieux.
Si on ne connaît pas Jésus-Christ personnellement ce matin, ça pourrait nous choquer. Si on est nouvellement chrétien, ça pourrait nous choquer. On pourrait dire, voilà, Dieu ne veut pas de nous parce qu'on est tous coupables. Ou on pourrait dire, j'ai fait partie de cette liste de péchés-là autrefois, alors voilà, je suis fichu. C'est fini pour moi. Je n'hériterai pas du royaume des cieux. Ça pourrait nous choquer parce que c'est un message qui est à contre-courant des pensées de notre société. Un slogan qui revient souvent depuis les dernières années est « Vivre et laisser vivre ». Sûrement que vous avez entendu ça, « Vivre et laisser vivre ». Ça veut donc dire « Vis ta vie comme bon te semble et crois ce que tu veux et c'est OK avec moi ». Et toi, laisse-moi vivre ma vie comme je veux, laisse-moi croire ce que je veux et sois OK avec ça. C'est ça que ça veut dire. Ceux qui regardent les nouvelles, on a vu dernièrement que les Américains ont adopté une nouvelle loi. Cette loi qui concerne le fait qu'il est légal maintenant dans tous les États américains de marier un couple du même sexe. Puis il y a quelques années à peine, on n'aurait pas vu cela. Mais la société, elle change. La culture, elle change. Et donc, est-ce que ça veut dire que les mots de Paul ce matin sont toujours valides aujourd'hui? Le fait qu'ils disent que les adultères, que les indécents, que les travestis, que les homosexuels n'hériteront pas du royaume de Dieu? Est-ce qu'on devrait rejeter cette portion des Écritures-là, la prendre, la déchirer de notre Bible, parce qu'elle interfère avec les nouveaux standards moraux de notre culture? Ces nouveaux standards qui tentent de nous faire croire que l'infidélité va nous rendre heureux. Est-ce qu'on accepte ça? Dernièrement, j'écoutais une chanson qui passait à la radio, puis j'aimais beaucoup l'air, j'aimais la musique, jusqu'au jour où j'ai décidé d'écouter les paroles. Souvent, on aime la musique, mais on n'écoute pas vraiment les paroles. Puis jusqu'au jour où j'ai décidé d'écouter les paroles, puis ça disait dans la chanson « On est heureux infidèle ». Laissez-moi vous dire que la musique est plus si intéressante que ça. Donc, est-ce qu'on va accepter ce que la société tente de nous faire croire? Le mariage avec deux personnes du même sexe dans notre Église, allons-nous accepter cela, comme certaines Églises américaines ont pris position en faveur? Et c'est pourtant ce que les Corinthiens ont fait en acceptant et en vivant dans l'immoralité sexuelle. Ils ont préféré suivre leur culture et ses pensées au lieu de suivre la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, on ne peut pas passer par-dessus le verset 11, parce que ce verset-là va apporter toute la nuance qu'on doit avoir après la lecture de ces deux passages-là. Et puis ce verset 11, la nuance, c'est l'Évangile. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ce verset nous rappelle d'où nous venons et ce que Christ a fait pour nous. Et c'est ça l'Évangile. On était de cette liste. On n'est pas meilleur que personne aujourd'hui. C'est le Seigneur qui nous a fait grâce en nous attirant à lui. On a été lavés de nos péchés. On a été sanctifiés, donc déclarés saints devant Dieu. Et on a été justifiés et déclarés justes devant Dieu. Qu'on ait commis l'adultère, qu'on ait eu des relations sexuelles en dehors du mariage, qu'on ait eu des relations avec un partenaire du même sexe, qu'on ait commis des vols, lorsque Dieu vous a attiré à lui et que vous avez accepté son invitation, vous avez été lavé, sanctifié et justifié. C'est-à-dire que la mort de Christ à la croix, notre statut, notre identité de pécheur qu'on avait, a été remplacée par la sainteté de Dieu. Et Jésus a pris nos propres péchés à la croix, les a pris sur lui. Il a payé cette amende qui devait être payée, comme avec Billy Graham. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle que de savoir que nous sommes éternellement acceptés par Dieu et de façon inconditionnelle, on est aimé par lui. C'est-à-dire que même si j'attriste Dieu par le péché, sa grâce sera toujours active. Il ne cessera jamais de m'aimer. Et puis j'aimerais faire une parenthèse. Si vous n'avez pas fait ce pas de foi envers le Seigneur Jésus ce matin, si vous n'avez pas reconnu votre état de pécheur, il suffit de demander pardon pour vos péchés avec sincérité et d'accepter que l'Esprit de Dieu vienne habiter en vous. Et puis si vous avez des questions ou si vous avez demandé à Dieu de venir dans votre vie, dites-le à quelqu'un d'autre.
Venez me voir après. Allez voir un frère et une sœur dans l'église. Allez voir un ami de confiance. Venez nous voir afin qu'on puisse prier avec vous et répondre à vos questions. Et puis j'aimerais faire une autre parenthèse ici. C'est qu'il y a une réalité devant nous. Et cette réalité, c'est qu'il y a des croyants qui luttent avec les péchés de l'immoralité. Et puis l'autre réalité également, c'est qu'il y a des non-croyants qui vont venir dans l'Église et qui vivent avec ces péchés-là. Et qu'est-ce qu'on va faire devant cela? Est-ce qu'on va les fuir? Est-ce qu'on va les haïr? Est-ce qu'on va les lapider à coups de bâton? Comment est-ce qu'on va agir face à eux? Et puis une citation qui a passé sur Facebook récemment de Rick Warren. Il dit, notre culture... Oh, je crois que je vous l'ai mis. La manette ne fonctionne pas. Et voilà. Notre culture a accepté deux gros mensonges. Le premier est que si tu es en désaccord avec le style de vie de quelqu'un, tu dois en avoir peur ou les haïr. Ça, c'est le premier mensonge. Si tu es en désaccord avec le style de vie de quelqu'un, tu dois l'haïr ou avoir peur de cette personne-là. Et le second mensonge est d'aimer quelqu'un signifie que tu dois être en accord avec tout ce qu'il croit ou fait. Et chacun de ces mensonges sont des non-sens. Tu n'as pas besoin de compromettre tes convictions pour être plein de compassion. Et c'est ça l'Évangile, d'avoir de la compassion pour les pécheurs. Nous devons les aimer, nous devons les envelopper d'amour et de grâce afin de les emmener à comprendre avec l'aide du Saint-Esprit la largeur et la longueur de l'amour de Christ. Le Seigneur n'haït pas les pécheurs. Il haït simplement le péché parce que cela est contraire à tout ce qu'il est lui-même. Il faut faire la différence entre accepter le pécheur et accepter le péché de la personne. La parole nous enseigne à fuir loin du péché, mais à d'être une lumière parmi les pécheurs, comme c'est écrit dans le chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu. Et puis vous savez, dans notre vision qu'on a fait pour les 10 prochaines années, on a comme volonté de vouloir aller vers les gens, de sortir pour d'être une lumière parmi eux autres, pour annoncer l'Évangile. Mais ça commence premièrement dans notre propre Église locale. Ça commence ici, l'Évangile, où est-ce qu'on va avoir de la compassion, de l'amour, de la grâce envers eux. C'est ici même que ça commence. Donc, ayons de l'amour, de la compassion pour les pécheurs autour de nous, parce qu'on était à la même place qu'eux il y a quelque temps de cela. Et que ce n'est nullement par notre propre mérite qu'on a été déclaré juste devant Dieu. Et donc, dans ce verset 11 qu'on a lu, Paul rappelle aux Corinthiens leur identité en Christ, afin de contrer des courants de pensée, des pratiques qui sont inacceptables pour un enfant de Dieu. Il leur rappelle qui ils étaient, qui ils sont maintenant. Et ce qu'ils font maintenant, c'est inacceptable pour un enfant de Dieu. C'est ce qu'il est en train de leur dire dans les premiers versets. Et puis j'aimerais faire une mise en contexte du texte de ce matin. On se dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, l'immoralité qu'il y a là-bas. Il y a 2 semaines, on voyait que le fils couchait avec la femme de son père. Et on se dit, voyons, ça ne se peut pas, ça. Ils ne peuvent pas être immoraux à ce point-là. Et puis j'aimerais vous mettre dans le contexte que beaucoup de pratiques dans leur culture, de leur temps, de leur époque, étaient tournées vers le corps. Et une des pratiques courantes était d'avoir des relations sexuelles avec une prostituée religieuse. Et puis, il y avait comme pensé que cela apporterait la chance et la prospérité. Et puis, pour cette époque, pour cette culture, c'était évidemment un angle mort. C'était un blind spot, qu'on dit en anglais. Et puis, si on étudie quelque peu l'histoire de l'Église, on peut voir que souvent les croyants sont tombés dans ces angles morts, dans ces blind spots de la culture, où ce que c'était moralement acceptable par la culture, par la société, et donc c'était correct pour nous. On peut parler, par exemple, des atrocités des croisades. C'était moralement bon pour eux. On peut parler des guerres entre les protestants et les catholiques. On peut parler des traites d'esclaves africains. Tous étaient moralement bons pour eux, à leur époque, dans leur culture. Mais quand on regarde cela aujourd'hui, on se rend compte à quel point c'était atroce. Et puis, il est facile pour nous également de tomber dans le piège et se faire croire des mensonges qui sont bons, qui sont acceptables. On rationalise et on tombe dans le piège, pareil comme les Corinthiens. Ils sont tombés dans ce piège-là.
en croyant que c'était correct d'aller coucher avec la femme de son père, ou on s'en mêlait pas de ça, on était indifférent face à ça, ou d'aller avec les prostituées religieuses, c'était correct pour eux, parce que c'était moralement acceptable par la société. Si notre société nous dit que de vivre à côté, en bon québécois, est-ce que c'est correct pour nous? Est-ce qu'on va aller de l'avant avec cela? Allons-nous accepter que les relations sexuelles avant le mariage, c'est OK, tant que l'autre personne est consentante? C'est comme s'il était marié, dans le fond. Est-ce qu'on va accepter que la pornographie, visionner ça, c'est OK? De toute façon, je ne fais pas de mal à personne. Puis je vous dis en toute sincérité que malheureusement, ce sont tous des mots, des paroles que j'ai entendues de personnes professant être chrétiennes. Ces arguments-là. C'est malheureux. Et si on poursuit dans le verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et Paul répond ici à deux slogans qui étaient répandus dans l'Église. Les Corinthiens utilisaient beaucoup cet argument-là, tout m'est permis. Et puis Paul, en d'autres mots, leur dit, oui, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, que les Corinthiens disaient, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et certains commentateurs disent que Paul s'exprime premièrement sur ce qui a été dit précédemment concernant les lois civiles. Donc, avec Patrick la semaine dernière, Patrick nous a enseigné sur est-ce que c'est correct pour un croyant d'aller en cours, pour les lois civiles. Tandis que cette deuxième portion fait référence à ce que nous traitons ce matin. Et puis, vous savez, les Corinthiens dire « tout m'est permis », ils avaient partiellement raison. Paul ne dit pas que leur slogan ou leur énoncé est faux, mais il fait toutefois une nuance qui est cruciale. Et cette nuance-là, il est en train de leur dire que oui, ils ont raison de dire que tout est permis, mais seulement dans le sens que nous sommes maintenant rendus libres en Christ. On parle de la liberté chrétienne ici. Certaines religions, en fait la plupart, doivent observer une série de règles et de lois tout au long de leur vie afin d'en venir à mériter leur salut. Tandis que pour nous, les croyants, on ne peut pas mériter notre salut parce que c'est par grâce qu'on l'a reçu. Parce qu'on faisait partie de cette liste de pécheurs-là dans les versets 9 et 10 qu'on a vus tout à l'heure. C'est seulement par la grâce de Dieu. Donc oui, on a cette liberté chrétienne, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut commettre ce qu'on veut, bon ou mauvais, parce que tout nous est permis? Non. Cette liberté chrétienne, pour l'enfant de Dieu, est d'abord de se laisser guider par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Il déposera des convictions dans nos cœurs que si nous sommes à l'écoute, nous guiderons vers ce qui est bon et sera à la gloire de Dieu. Il faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Tout nous est permis, mais de la manière où on est à l'écoute de l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Et donc, premièrement, dans le contexte du texte, Paul dit, oui, vous pouvez apporter un autre en cours pour une cause civile, mais si vous vous laissez diriger par l'Esprit de Dieu qui est en vous, bien souvent, vous allez accepter de souffrir quelques injustices afin de vivre l'Évangile et ainsi ne pas détruire le témoignage de l'Église de Christ. Et puis rappelez-vous, dans le contexte de la semaine passée, où ce que Patrick nous parlait, c'était des causes qui étaient banales, qui auraient pu être réglées parmi le peuple. Mais non, il décidait d'aller voir des juges, d'aller en cours avec cela. Et puis, si vous n'étiez pas là la semaine passée, allez réécouter sur le site Internet ce que Patrick nous enseignait là-dessus. Et puis, vous savez, le péché ne nous fera pas perdre notre salut, mais il ne contribuera certainement pas à la gloire de Dieu. Et puis, deuxièmement, ce que Paul veut dire par « je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit », il insiste sur le fait qu'il ne tombera pas sous le contrôle de quelques désirs charnels. Vous savez, les désirs sexuels sont bons, sont bien, mais dans le contexte du mariage. Toutefois, les Corinthiens, par leur orgueil spirituel, en sont devenus à ne plus donner importance aux péchés qui les entourent, même qu'ils demeuraient indifférents et que même quelques-uns sont devenus victimes de leurs propres désirs charnels. Ils ont perdu le contrôle de leur corps et se sont livrés à l'immoralité sexuelle. Leurs désirs charnels ont pris le contrôle sur eux. Et c'est ce que nous avons vu encore une fois avec Patrick dans le chapitre 5, alors qu'on voyait que les Corinthiens ne s'attristaient pas devant la débauche sexuelle qu'il y avait dans l'Église même.
Il ne s'attristait pas, il restait indifférent face à cela. Et donc, en d'autres mots, encore une fois, ce que Paul dit, c'est en raison de votre orgueil qui vous a rendu aveugle, ne vous mettez pas à agir comme vous étiez avant d'être adopté de Dieu. Pas parce que vous pouvez perdre votre salut, mais parce que vous agissez d'une manière contraire à ce que vous êtes devenus, des enfants adoptifs de Dieu. Il est en train de leur dire que ce que vous faisiez avant, vous avez été convertis, vous avez accepté le Seigneur Jésus, et maintenant vous agissez de la même manière que vous agissiez autrefois, alors que vous n'étiez pas enfants de Dieu. Et puis vous savez, ça nous gâte tous ce matin, l'orgueil, l'immoralité, ça nous gâte tous. Peut-être qu'on se dit, moi je suis mature, je suis humble, je n'ai pas été infidèle en 25 ans. Mais gardons-nous de se croire debout. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde réellement comme un lion rugissant, puis il attend simplement le bon moment où vous serez faible, où vous serez la garde baissée pour vous attaquer. Et de croire que cela ne nous atteindra pas, c'est justement la racine du problème à Corinthe, c'est l'orgueil. De croire qu'on est meilleur, de croire qu'on est fort, qu'on est debout. C'est ça la racine du problème à Corinthe, c'est l'orgueil spirituel. Puis encore une fois, je me répète, ne prenons pas à la légère l'immoralité sexuelle. Certains d'entre vous, peut-être vous vous dites, moi je fais rien de mal. Je fais juste regarder quelques images de femmes en bikini ou je regarde des photos d'hommes en habits de pompier. Et puis, je ne sais pas si c'est juste dans les films ou s'il y a vraiment des gens qui regardent ça. Bref, j'ai vu réellement des croyants, des non-croyants tomber dans l'escalade de l'immoralité. Et puis laissez-moi vous dire que lorsque l'escalade est enclenchée, c'est très difficile de s'arrêter de glisser. Et c'est donc une réalité qui nous guette tous. Et puis j'aimerais vous citer un exemple. Sûrement que la plupart d'entre vous connaissez l'auteur du livre « Jésus plus rien égale tout ». Même, je crois qu'il y a eu une étude de fait là-dessus ici. Et puis ce pasteur-là, Tullian, qui est un pasteur américain bien connu, qui était quand même populaire, a admis récemment, très récemment, dans les derniers jours, avoir commis l'adultère. Et puis il s'est retiré du pastorat dans son église en Floride. Et pourtant, c'est un prédicateur bien connu. Il écrit des livres qui sont fabuleux. Un homme qui prêchait de fuir le péché. C'était un homme qui nous parlait de ce sacrifice de Christ à la croix, qui nous parlait de cette grâce que Dieu a fait pour nous. Et dans un moment de faiblesse, alors qu'il vivait des difficultés de couple, alors que sa femme l'avait trompé, il s'était rapproché d'une amie et puis il est tombé au péché. Et Tullian a reconnu son tort, il a demandé pardon, puis il tente de passer à travers cette tempête-là avec sa femme. Mais le danger de cet orgueil aveuglant des Corinthiens, de cette immoralité, ça nous gâte tous. Et laissez-moi vous dire qu'une fois la chute amorcée, encore une fois, il est très difficile de s'arrêter de glisser. C'est malheureux ce qui est arrivé à cet homme, qui était pourtant un homme connu, un homme de Dieu. Mais par chance, il a été repentant, il a demandé pardon à Dieu pour ça. Il s'est retiré de ses ministères pour l'instant. Et puis j'aimerais faire une parenthèse encore une fois et dire à ceux qui sont dans cette glissade et ceux qui souffrent que oui, le Seigneur est assez puissant pour vous aider et qui vous aime d'un amour inconditionnel. Le Seigneur nous bénit ici à Shawinigan Sud avec plusieurs ressources. On peut parler du mentorship qu'on a depuis des années ici. Le mentorship qui est de prendre une personne plus âgée, d'être une personne plus âgée dans la foi, de plus mature, et d'aller en prendre un plus jeune pour l'aider à cheminer, pour lui donner des conseils, le supporter. On parle du counseling biblique également, qui est de plus en plus populaire ici au Québec, où ce que la parole est mise en évidence pour aider dans chacun des problèmes qu'on peut encourir dans notre vie. On a des groupes de support également. Ce n'est pas des choses qu'on crie sur la place publique, mais des groupes de support également pour des gens qui luttent avec le péché. Ou ce que c'est des hommes, des femmes de confiance qui se réunissent avec la personne qui lutte pour prier avec elle, pour encourager cette personne-là. C'est toutes des ressources qu'on a ici même à Shawinigan Sud. Et on est béni de cela. Et puis si vous luttez avec ces quelques péchés, n'hésitez pas à venir nous rencontrer afin qu'on puisse mettre en place ces ressources-là pour vous. Et le verset 13 maintenant.
J'avais de finir mon verre d'eau. Je crois que c'est dans les températures les plus chaudes qu'on a jusqu'à maintenant. Sûrement que vous commencez à voir l'eau perler dans mon front. Il fait très chaud. Alors que, le verset 13 maintenant. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et c'était, encore une fois, un argument, un slogan ou un énoncé que les Corinthiens utilisaient. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et donc, cet autre slogan, cet autre argument de la part des Corinthiens était pour justifier leur indifférence et l'immoralité sexuelle par conséquence qu'ils vivaient. Et le plaisir de la sexualité immorale est aussi naturel que de manger, c'est ce qu'ils disaient, les Corinthiens, pour justifier leur indifférence. Et puis, qu'est-ce qu'on veut dire ici par détruire? Et Dieu détruira l'un comme les autres. Et donc, le terme grec qui suit, traduit par détruire, a trois significations. Il veut dire soit annuler, soit abolir, soit enlever leur effet. Et puis, le point de Paul ici est que les aliments ne seront un jour plus utiles parce que Dieu va soit les annuler, les abolir leur pertinence. De la même manière que les péchés que nous faisons sur terre n'auront aucune pertinence ou aucune plus-value dans l'éternité, dans le royaume des cieux. Oui, ils sont couverts par la croix, nos péchés. Oui, ils ne changent pas notre identité légale devant Jésus-Christ. Quand on est déclaré saint et juste, on l'est déclaré. Ils ne servent cependant à rien de bon, nos péchés. À rien de bon. Mais notre corps, lui, ne peut pas être traité comme notre estomac. On ne peut pas répondre de façon naturelle à notre corps. On ne peut pas satisfaire tous ses désirs naturels parce que notre corps a été soumis au péché et est enclin vers le péché. Et notre corps est là pour le Seigneur, pour le glorifier. Notre corps a été racheté au prix du sang. On a été lavé, on a été sanctifié, on a été justifié. Et contrairement aux Allemands, notre ventre et le ventre, notre corps sera au ciel de façon glorifiée. Et donc, Paul poursuit encore dans le verset 15 à 17. Il dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car a-t-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Et Paul amène un argument de taille ici, face à ce slogan. Il dit, nous sommes des membres de Christ. Il dit que celui qui s'attache à la prostituée, qui est une illustration ici, devienne une seule chair. Et c'est l'unité la plus profonde qu'on peut retrouver sur cette terre ici, d'être une seule chair. Et notre corps est là pour le Seigneur, pour le servir, pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier. Est-ce qu'on va trahir cela pour unir notre corps au péché? Nous sommes des membres du corps de Christ. Et c'est un peu comme si on expose Christ de très près à nos péchés quand on enfonce dans l'immoralité. Parce que c'est notre corps qui est soumis au péché. Puis encore une fois, il poursuit dans les versets 18 à 19 qui sont tous liés. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Si on fait un mensonge, c'est un péché. Si on commet un vol, c'est un péché. Mais si on se livre à l'impudicité ou à l'indécence ou à l'immoralité, on soumet notre corps entier au péché. Ce que Paul leur dit aux Corinthiens, c'est qu'il est inacceptable de vivre dans ce désordre et encore moins de demeurer indifférent face à cela. Comme on le voit au chapitre 5, alors que le jeune homme couchait avec la femme de son père, notre corps ne nous appartient plus et l'Esprit Saint y fait sa demeure. Et encore une fois, nous sommes les membres de Christ. Et puis, j'aimerais qu'on puisse terminer avec 4 points d'application qui sont bien importants afin de mettre en pratique ce passage-là, qui est un passage qui peut être lourd,
Hein, c'est pas tous les jours qu'on entend parler de cette immoralité sexuelle-là. Puis parfois, on n'est pas à l'aise non plus de parler de ces sujets-là. Mais la parole en parle. Il faut en parler. Il faut prendre exemple, pas sur les Corinthiens, mais prendre exemple sur ce que Paul leur dit de faire. Et donc, premier point d'application. Prenons un 15 minutes cette semaine afin de voir si nos convictions sur certaines façons de penser viennent de Dieu ou si nous suivons seulement le courant de notre culture. Hein, on a des convictions sur différents sujets, mais est-ce que nos convictions viennent de la parole de Dieu ou ils viennent de ce que la société, notre culture nous souffle, nous enseigne? Prenons un temps afin de prier que le Seigneur nous éclaire à savoir si nous sommes aveuglés dans l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel qui était la racine du problème à Corinthe. Est-ce qu'on vit dans cet orgueil spirituel-là? Est-ce qu'on a de l'orgueil en dedans de nous? Probablement qu'on a tous de l'orgueil à différents degrés. Mais prions que le Seigneur nous éclaire et nous aide. Le point 3. Y a-t-il des péchés que je pratique dans ma vie dont je me suis moi-même convaincu qu'ils ne sont pas si pires que ça, finalement? Hein, souvent, on va rationaliser. On se dit, telle affaire, bon, finalement, c'est pas si pire. C'est un petit mensonge blanc. C'est correct, c'est acceptable. Est-ce qu'il y a des péchés que je pratique dans ma vie dont je me suis moi-même convaincu qu'ils n'étaient pas si pires? Et point 4, si je lutte avec le péché sexuel, est-ce que je suis prêt à vouloir honorer Dieu en acceptant soit du counseling biblique, soit du mentorship, ou soit d'avoir un groupe de sport? Est-ce que je suis prêt à vouloir honorer Dieu en acceptant cela? Et puis, avant de conclure officiellement, une petite question que peut-être certains se posent. Peut-être vous vous dites ce matin, je comprends ce que tu dis, mais moi, je suis bien dans la façon que je vis. Pourquoi devrais-je changer? Pourquoi arrêter ce qui me procure de la joie et du plaisir dans ma vie? C'est ma vie, c'est mon corps. Et puis moi-même, je n'ai pas de réponse à vous donner, mais la parole nous répond ici avec le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix, le prix du sang. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On ne s'appartient plus. On appartient à Dieu. Et on a été rachetés par le sang de Christ à la croix, par son sacrifice à la croix. Et voilà la raison pour laquelle on doit fuir le péché, on doit fuir l'immoralité, on doit fuir l'orgueil. C'est pour cette raison. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, c'est un passage qui est difficile, qui est lourd. On se dit, l'immoralité, j'ai jamais vécu ça dans ma vie, donc ça ne nous touche pas. C'est ce qu'on peut se dire parfois. Mais Seigneur, aide-nous à ne pas se croire debout, mais à d'être toujours alerte parce que le diable, il rôde. Il attend juste un moment de faiblesse dans notre vie pour venir nous chercher, nous faire chuter. Ah Seigneur, on veut te glorifier dans notre vie, on veut t'honorer. Et aide-nous à le faire, Seigneur. Ces points d'application-là, Seigneur, peut-être qu'ils ont l'air banals, mais Seigneur, aide-nous à les mettre en application afin que ta parole puisse entrer dans nos cœurs et puisse avoir son effet. Merci encore une fois, Seigneur, pour cette matinée.